Un cours en miracles, 272 livres d'exercices pour étudiants, partie 1, leçon de 81 à 90. Leçon 81. Les idées à réviser aujourd'hui sont les suivantes. 61. Je suis la lumière du monde. Comme je suis saint, moi à qui la fonction d'éclairer le monde a été donnée. Que je sois calme devant ma sainteté. Dans sa douce lumière, que tous mes conflits disparaissent. Dans sa paix, que je me souvienne de qui je suis. Voici quelques formes concrètes pour appliquer l'idée quand des difficultés particulières semblent se présenter. Que je n'obscurcisse pas la lumière du monde en moi. Que luise la lumière du monde à travers cette apparence. Cette ombre s'évanouira devant la lumière. 62. Le pardon est ma fonction en tant que lumière du monde. C'est en acceptant ma fonction que je verrai la lumière en moi. Et dans cette lumière ma fonction apparaîtra clairement et parfaitement non ambiguë à mes yeux. Mon acceptation ne dépend pas du fait que je reconnais ce qu'est ma fonction, car je ne comprends pas encore le pardon. Or j'ai confiance en ce que, dans la lumière, je la verrai telle qu'elle est. Voici quelques formes concrètes suggérées pour utiliser cette idée. Que cela m'aide à apprendre ce que le pardon signifie. Que je ne sépare pas ma fonction de ma volonté. Je n'utiliserai pas ceci dans un but étranger. Leçon 82. Nous réviserons ces idées aujourd'hui. 63. La lumière du monde apporte la paix à chaque esprit par mon pardon. Mon pardon est le moyen par lequel la lumière du monde trouve son expression par moi. Mon pardon est le moyen par lequel je deviens conscient de la lumière du monde en moi. Mon pardon est le moyen par lequel le monde est guéri, avec moi. Que je pardonne, donc, au monde, afin qu'il soit guéri avec moi. Voici quelques formes concrètes suggérées pour appliquer cette idée. Que la paix s'étende de mon esprit au tien, non. Je partage la lumière du monde avec toi, non. Par mon pardon je peux voir ceci tel que c'est. 64. Que je n'oublie pas ma fonction. Je ne voudrais pas oublier ma fonction, parce que je voudrais me souvenir de mon soi. Je ne peux pas remplir ma fonction si je l'oublie. Et à moins que je ne remplisse ma fonction, je n'éprouverai pas la joie que Dieu me destine. Voici quelques formes concrètes pouvant convenir à cette idée. Que je n'utilise pas ceci pour me cacher ma fonction. Je voudrais utiliser ceci comme une occasion de remplir ma fonction. Ceci peut menacer mon ego, mais ne peut en aucune façon changer ma fonction. Leçon 83. Révisons aujourd'hui les idées suivantes. 65. Ma seule fonction est celle que Dieu m'a donnée. Je n'ai pas d'autre fonction que celle que Dieu m'a donnée. Reconnaître cela me délivre de tout conflit, parce que cela signifie que je ne peux pas avoir de but conflictuel. Avec un seul et unique but, je suis toujours certain de quoi faire, quoi dire et quoi penser. Tout doute doit disparaître quand j'admets que ma seule fonction est celle que Dieu m'a donnée. Les formes suivantes pourraient être utilisées pour appliquer l'idée plus concrètement. Ma perception de ceci ne change pas ma fonction. Ceci ne me donne pas une fonction autre que celle que Dieu m'a donnée. Que je n'utilise pas ceci pour justifier une fonction que Dieu ne m'a pas donnée. 66. Mon bonheur et ma fonction ne font qu'un. Toutes choses qui viennent de Dieu ne font qu'un. Elles viennent de l'unité et doivent être reçues ne faisant qu'un. Remplir ma fonction est mon bonheur, parce que les deux viennent de la même source. Et je dois apprendre à reconnaître ce qui me rend heureux, si je veux trouver le bonheur. Voici quelques formes utiles pour appliquer cette idée concrètement. Ceci ne peut pas séparer mon bonheur de ma fonction. L'unité de mon bonheur et de ma fonction reste entièrement inaffectée par ceci. Rien, y compris ceci, ne peut justifier l'illusion de bonheur à part de ma fonction. Leçon 84. Voici les idées à réviser aujourd'hui. 67. L'amour m'a créé pareil à soi-même. Je suis à l'image de mon Créateur. Je ne peux pas souffrir, je ne peux pas subir de perte et je ne peux pas mourir. Je ne suis pas un corps. Je voudrais reconnaître ma réalité aujourd'hui.
Je n'adorerai pas d'idoles et je n'élèverai pas mon propre concept de soi pour remplacer mon soi. Je suis à l'image de mon Créateur. L'amour m'a créé pareil à soi-même. Les formes suivantes pourraient aider à appliquer l'idée concrètement. Que je ne vois pas en ceci une illusion de moi-même. En regardant ceci, que je me souvienne de mon Créateur. Mon Créateur n'a pas créé ceci comme je le vois. 68. L'amour n'a pas de rancœuresse. Les rancœuresses sont complètement étrangères à l'amour. Les rancœuresses attaquent l'amour et gardant sa lumière obscurcie. Si j'ai des rancœuresses, j'attaque l'amour, par conséquent, j'attaque mon soi. Ainsi mon soi me devient étranger. Je suis déterminé à ne pas attaquer mon soi aujourd'hui, afin de pouvoir me souvenir de qui je suis. Ces formes pourraient aider à appliquer cette idée concrètement. Ceci n'est pas une justification pour nier mon soi. Je n'utiliserai pas ceci pour attaquer l'amour. Que je ne tente pas par ceci de m'attaquer moi-même. Leçon 85. La révision d'aujourd'hui couvrira les idées suivantes. 69. Mes rancœuresses cachent la lumière du monde en moi. Mes rancœuresses me montrent ce qui n'est pas là et me cachent ce que je voudrais voir. Reconnaissant cela, pourquoi ai-je besoin de mes rancœuresses? Elles me gardant dans les ténèbres et cachent la lumière. Rancœuresse et lumière ne peuvent aller de pair, mais lumière et vision doivent être jointes pour que je voie. Pour voir, je dois mettre de côté mes rancœuresses. Je veux voir, et cela sera le moyen par lequel j'y arriverai. Les applications concrètes de cette idée pourraient prendre les formes suivantes. Que je n'utilise pas ceci pour bloquer ma vue. La lumière du monde dissipera tout ceci. Je n'ai pas besoin de ceci. Je veux voir. 70. Mon salut vient de moi. Aujourd'hui je reconnaîtrai où est mon salut. Il est en moi parce que sa source est là. Il n'a pas quitté sa source, ainsi ne peut-il pas avoir quitté mon esprit. Je ne le chercherai pas à l'extérieur de moi. Il ne se trouve pas à l'extérieur pour ensuite être porté au-dedans. Mais dedans de moi il s'étendra au-delà, et tout ce que je verrai ne fera que refléter la lumière qui brille en moi et en elle-même. Ces formes de l'idée conviennent à des applications plus concrètes. Que je ne tente pas par ceci de chercher mon salut loin de moi. Je ne laisserai pas ceci interférer avec la conscience que j'ai de la source de mon salut. Ceci n'a pas le pouvoir de m'enlever le salut. Leçon 86. Ces idées sont à réviser aujourd'hui. 71. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Il est insensé que je cherche frénétiquement le salut un peu partout. Je l'ai vu en beaucoup de gens et en maintes choses, mais quand j'essayais de m'en saisir, il n'était pas là. Je me trompais sur là où il est. Je me trompais sur ce qu'il est. Je n'entreprendrai plus de vaines recherches. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Et je me réjouirai parce que son plan ne peut jamais échouer. Voici quelques formes suggérées pour appliquer cette idée concrètement. Le plan de Dieu pour le salut me sauvera de ma perception de ceci. Ceci n'est pas une exception au plan de Dieu pour mon salut. Que je perçoive ceci uniquement à la lumière du plan de Dieu pour le salut. 72. Avoir des rancœuresses est une attaque contre le plan de Dieu pour le salut. Avoir des rancœuresses est une tentative pour prouver que le plan de Dieu pour le salut ne marchera pas. Or seul son plan marchera. En ayant des rancœuresses, j'exclus donc de ma conscience mon seul espoir de salut. Je voudrais ne plus aller à l'encontre de mon propre intérêt de cette manière insane. Je voudrais accepter le plan de Dieu pour le salut et être heureux. Des applications concrètes de cette idée pourraient prendre les formes suivantes. J'ai choisi entre une malperception et le salut en regardant ceci. Si je vois en ceci une cause de rancure, je ne verrai pas la cause de mon salut. Ceci demande le salut, pas l'attaque. Leçon 87. Notre révision d'aujourd'hui couvrira les idées suivantes. 73. Je veux que la lumière soit. J'utiliserai le pouvoir de ma volonté aujourd'hui. Ce n'est pas ma volonté d'errer à tâtons dans les ténèbres, effrayé par des ombres, apeuré par des choses non vues et non réelles.
La lumière sera mon guide aujourd'hui. Je la suivrai où elle me conduira et je ne regarderai que ce qu'elle me montrera. Aujourd'hui j'éprouverai la paix de la perception vraie. Ces formes de l'idée pourraient t'aider à l'appliquer concrètement. Ceci ne peut cacher la lumière que je veux voir. Tu te tiens avec moi dans la lumière, non. Dans la lumière, ceci paraîtra différent. 74. Il n'est de volonté que celle de Dieu. Je suis en sécurité aujourd'hui parce qu'il n'est de volonté que celle de Dieu. C'est seulement lorsque je crois qu'il y a une autre volonté que je peux avoir peur. C'est seulement lorsque j'ai peur que j'essaie d'attaquer, et c'est seulement lorsque j'essaie d'attaquer que je peux croire que mon éternelle sécurité est menacée. Aujourd'hui je reconnaîtrai que tout cela ne s'est pas produit. Je suis en sécurité parce qu'il n'est de volonté que celle de Dieu. Voici quelques formes de cette idée qui peuvent être utiles pour des applications concrètes. Que je perçoive ceci en accord avec la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu que tu sois son fils, non, et c'est aussi la mienne. Ceci fait partie de la volonté de Dieu pour moi, quelle que soit la façon dont je le vois. Leçon 88. Aujourd'hui nous réviserons les idées suivantes. 75. La lumière est venue. En choisissant le salut plutôt que l'attaque, je choisis simplement de reconnaître ce qui est déjà là. Le salut est une décision déjà prise. Il n'y a pas d'attaque ni de rancuresse qui soit là à choisir. C'est pourquoi je choisis toujours entre la vérité et l'illusion, entre ce qui est là et ce qui ne l'est pas. La lumière est venue. Je ne peux choisir que la lumière, car elle n'a pas d'alternative. Elle a remplacé les ténèbres, et les ténèbres ont disparu. Voici des formes qui pourraient être utiles pour appliquer concrètement cette idée. Ceci ne peut pas me montrer les ténèbres, car la lumière est venue. La lumière en toi est tout ce que je voudrais voir, non. Je ne voudrais voir en ceci que ce qui est là. 76. Je ne suis soumis à aucune loi, sauf celle de Dieu. Voilà le parfait énoncé de ma liberté. Je ne suis soumis à aucune loi, sauf celle de Dieu. Je suis constamment tenté d'inventer d'autres lois et de leur donner du pouvoir sur moi. Je ne souffre que parce que je crois en elles. Elles n'ont pas d'effet réel sur moi. Je suis parfaitement libre des effets de toutes les lois, sauf celles de Dieu. Et les siennes sont les lois de la liberté. Pour appliquer cette idée concrètement, les formes suivantes seraient utiles. Ma perception de ceci me montre que je crois en des lois qui n'existent pas. Je vois seulement les lois de Dieu à l'œuvre en ceci. Que je permette aux lois de Dieu d'opérer en ceci, et non aux miennes. Leçon 89. Voici les idées à réviser aujourd'hui. 77. J'ai droit au miracle. J'ai droit au miracle parce que je ne suis soumis à aucune loi, sauf celle de Dieu. Ces lois me délivrent de toutes les rancuresses et les remplacent par des miracles. Et je voudrais accepter les miracles à la place des rancuresses, qui ne sont que des illusions cachant les miracles au-delà. Maintenant je voudrais accepter seulement ce que les lois de Dieu me donnent le droit d'avoir, afin que je l'utilise au nom de la fonction qu'il m'a donnée. Tu pourrais utiliser ces suggestions pour appliquer concrètement cette idée. Derrière ceci il y a un miracle auquel j'ai droit. Que je n'ai pas de rancure contre toi, non, mais t'offre plutôt le miracle qui t'appartient vu véritablement, ceci m'offre un miracle. 78. Que les miracles remplacent toutes les rancuresses. Par cette idée, j'unis ma volonté à celle du Saint-Esprit et je les perçois comme une seule. Par cette idée, j'accepte ma délivrance de l'enfer. Par cette idée, j'exprime mon désir de voir la vérité remplacer toutes mes illusions, selon le plan de Dieu pour mon salut. Je ne voudrais faire aucune exception ni aucun substitut. Je veux le ciel tout entier et seulement le ciel, comme Dieu veut que je l'aie. Voici des formes qui seraient utiles pour appliquer cette idée concrètement. Je ne voudrais pas garder cette rancure à part de mon salut. Que nos rancuresses soient remplacées par des miracles, non. Au-delà de ceci est le miracle par lequel toutes mes rancuresses sont remplacées. Leçon 90. Pour cette révision nous utiliserons les idées suivantes. 79. Que je reconnaisse le problème afin qu'il puisse être résolu.
Que je me rende compte aujourd'hui que le problème est toujours quelque forme de rancœur que je voudrais chérir. Que je comprenne aussi que la solution est toujours un miracle par lequel je laisse la rancœur être remplacée. Aujourd'hui je voudrais me souvenir de la simplicité du salut en renforçant la leçon selon laquelle il n'y a qu'un problème et qu'une solution. Le problème est une rancœur, la solution est un miracle. Et j'invite la solution à venir à moi en pardonnant la rancœur et en accueillant le miracle qui en prend la place. Les applications concrètes de cette idée pourraient prendre les formes suivantes. Ceci me présente un problème que je voudrais voir résolu. Le miracle derrière cette rancœur le résoudra pour moi. La réponse à ce problème est le miracle qu'il dissimule. 80. Que je reconnaisse que mes problèmes ont été résolus. Je semble avoir des problèmes uniquement parce que je m'ususe du temps. Je crois que le problème vient d'abord et que du temps doit passer avant qu'il puisse être résolu. Je ne vois pas que le problème et la réponse arrivent simultanément. La raison en est que je ne me rends pas compte encore que Dieu a placé la réponse avec le problème, de façon à ce qu'ils ne puissent être séparés par le temps. Le Saint-Esprit m'enseignera cela, si je le laisse. Et je comprendrai qu'il m'est impossible d'avoir un problème qui n'ait pas déjà été résolu. Voici des formes de l'idée qui seront utiles pour des applications concrètes. Je n'ai pas besoin d'attendre pour que ceci soit résolu. La réponse à ce problème m'est déjà donnée, si je veux l'accepter. Le temps ne peut pas séparer ce problème de sa solution.